Qui est le combattant le plus ennuyeux de l'UFC? La zone, ça nous énerve tous lorsque l'on regarde un combat d'UFC et que l'on voit un combattant qui ne fait aucun effort et qui reste sur la défensive et qui s'enfuit littéralement parfois, ou bien simplement qui essaie de faire des câlins à son adversaire. Ça nous énerve tous. Il n'y a pas une personne à qui ça plaît. Donc aujourd'hui, on va tout simplement exposer ces combattants, tu vois. On va faire, comme je te l'ai dit, une tier list des combattants de l'UFC les plus ennuyeux. Donc, premier aparté. euh, il se peut que tu vois pas vraiment beaucoup de combattants ici parce que j'ai vraiment fait en sorte de restreindre ça aux combattants que l'on peut considérer ou que l'on a considéré à un certain moment comme ennuyeux afin que l'on puisse les classer du moins ennuyeux au plus ennuyeux. Donc, deuxième aparté, il se peut que tu vois plusieurs combattants qui sont dans la catégorie A parce qu'à la fin de la vidéo, on va directement trouver genre c'est qui mérite la catégorie S. Donc c'est qui le combattant, genre qui est le plus ennuyeux de l'UFC, tu vois. Et ouais, le dernier truc que j'avais à te dire avant de commencer la vidéo, c'est tout simplement que ça part du rang S au rang D. Donc ça veut dire que si tu es au rang S, c'est littéralement que là t'es le combattant le plus ennuyeux. Là t'es le GOAT de l'ennuyement, de l'ennuyeuté, je sais pas comment on dit. Et si tu es au rang D, genre en vrai t'es pas ennuyeux, genre avec ça va, genre t'es pas ennuyeux du tout, genre t'es un combattant plutôt intéressant à voir, tu vois. Et bah voilà, on va commencer. Et comme d'habitude, avant que l'on commence, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Belal Mohamed va venir chez toi à 2 heures du matin pour te battre par décision unanime. Donc, on va commencer tout d'abord par le premier combattant qui est Kamaru Usman. Kamaru Usman, les gars, honnêtement, en 2024, je peux pas dire que c'est un combattant ennuyeux. Kamaru Usman, catégorie D. La raison pour laquelle on aurait pu dire à un certain moment que Kamaru Usman c'était un combattant ennuyeux, c'est tout simplement que juste avant qu'il devienne champion et au moment où il était en train de prendre la ceinture également, il mettait plus en avant son style de combat qui était vraiment basé sur la lutte agressive, tu vois. Et il ne faisait pas vraiment trop d'efforts en striking. C'est un petit peu comme quand il se battait contre des combattants comme Tyron Woodley. Certes, il faisait du striking et tout, mais il n'avait pas. Déjà, il ne terminait jamais ses combats. On se foutait de lui sur ça. Même quand tu regardes un combattant comme Colby Covington qui se foutait de lui sur le fait que lui, il ne terminait pas ses combats, c'est que là, tu pouvais te rendre compte quand même que c'était un problème à un certain niveau. Donc ça c'était un problème que Kamaru Usman avait, il ne terminait pas ses combats et il était juste axé sur la lutte, sur la lutte, sur la lutte. Mais la raison pour laquelle je le mets aussi bas à l'heure actuelle, c'est que dès qu'il a obtenu la ceinture, il a vraiment remis cela en question. Et là, il nous a offert vraiment des combats très intéressants, tu vois. Comme je peux te donner par exemple le combat qu'il a eu contre Jorge Masvidal, qui est légendaire. Le combat qu'il a eu contre Colby Covington également, incroyable. Combat contre Gilbert Burns, vraiment intéressant à voir. Comment dire, Kamaru Usman, il a vraiment eu des combats super intéressants et il mérite littéralement. Il ne mérite pas, je veux dire ça. Genre, c'est limite que l'on le mette dans cette liste. Je trouve que c'est un petit peu une insulte. Mais bon, voilà. Donc après, on va passer au prochain combattant qui est Aljamain Sterling. Aljamain Sterling, les gars, je suis désolé. Je suis en train d'hésiter entre A et B parce que, quand même, on va pas se mentir, c'est un combattant vraiment ennuyeux. Je te mets en catégorie A. Bon, déjà, pour Aljamain Sterling, il faut se rappeler de la façon dont il a obtenu la ceinture. Il l'a obtenu parce que Peter Yan s'est fait disqualifier. Et quasiment tous ses combats, il les a gagnés par décision, genre la majeure partie des combats. Bon, après, je sais qu'il a réussi quand même à terminer Cory Sandhagen et TJ Dillashaw, c'était plutôt intéressant. Mais le problème avec Aljamain Sterling, c'est son style de combat, genre, qui n'est pas intéressant du tout, parce que son style de combat, il est essentiellement basé sur le fait de lutter avec toi, genre de te mettre de la pression au sol, mais même quand il essaie de prendre ton dos et des trucs comme ça, il va jamais vraiment essayer de faire des manœuvres pour te terminer, tu vois. Il est juste là, il te met de la pression, il est sur toi, genre il te fatigue et tout, mais il va jamais vraiment essayer de faire un truc qui va littéralement terminer le combat, tu vois. Donc ça c'est littéralement un problème que j'ai avec Aljamain Sterling. Et littéralement, à l'UFC 300, c'était celui qui avait eu le combat le plus ennuyeux, littéralement, de la carte, tu vois. Donc on va passer au prochain combattant, Belal Mohamed, catégorie A. Les gars, je suis désolé, je sais pas s'il y a beaucoup de fans de Belal, j'ai pas l'impression. C'est le champion depuis une semaine, 2 semaines maximum. Et bah les gars, moi je suis juste pas d'accord avec le fait que. Avec la hype que Belal est en train de prendre, parce que je sais qu'il est pas en train de prendre une hype phénoménale non plus, mais Belal, c'est Belal, les gars. Genre, Belal, dans ses 9 combats, dans la série d'invincibilité de 9 combats qu'il a eu, je pense qu'il a eu un finish, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Et là, lorsque je te dis si je ne m'abuse, c'est que si je m'abuse, comme je suis en train de le dire, il a un finish seulement. Genre, il a littéralement juste un finish. Ou il n'a pas eu de finish, mais il n'y a pas eu plus de finish dans cette série, tu vois. Donc, non, Belal Mohamed, c'est vraiment pas un combattant intéressant à voir, tu vois. Et
Et ouais, genre c'est ça, c'est littéralement la raison pour laquelle on voulait pas lui donner de title shot ni rien, parce qu'il savait très bien que si Belal Mohamed devient un champion, et bah voilà quoi, on va avoir un champion ennuyeux, un petit peu comme Leon Edwards, dont on va parler un petit peu plus tard. Ouais, Belal Mohamed c'est un combattant ennuyeux les gars, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire que ça, à part qu'on espère que Shavkat Rakhmonov vienne récupérer la ceinture à Belal Mohamed. Par contre, petit aparté, Belal Mohamed, je trouve que c'est un meilleur champion que Leon Edwards, parce que comment dire, Belal Mohamed, en- contrairement à Leon Edwards, il a un peu plus une présence en dehors de l'octogone, et genre il est un peu plus divertissant en dehors de l'octogone, et il est, contrairement également à Leon Edwards, il est prêt à prendre n'importe quel challenge, tu vois, alors que Leon Edwards, on voyait littéralement que lui il était en mode non, moi je prends pas les challenges, non, moi je me bats pas contre telle personne, je me bats pas contre telle personne, elle mérite pas. Euh, Belal Mohamed, au contraire, genre, dès qu'il est venu, dès qu'il a pris la ceinture, il a dit ouais, donc le premier qui veut, genre le premier qui veut n'a qu'à venir, tu vois. Genre c'est comme ça que c'est plus la mentalité qu'il a, et c'est plus intéressant. Colby Covington, les gars, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je vais vous avouer un secret sur moi. Vous voyez, je vais vous avouer un secret. Ça c'est un truc que j'ai caché pendant longtemps et que aujourd'hui il faut que je sorte au grand jour. Je peux plus garder ça dans ma poitrine, les gars. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise au grand jour. Je suis un fan de Colby Covington. Ouais, j'aime bien Colby Covington, les gars. Je sais, accusez-moi ce que vous voulez. Ok, Colby Covington s'est fait détruire par Leon Edwards. Ok, Colby Covington, ouais, genre c'est une ordure et tout. Mais les gars, j'aime bien Colby Covington. Et je vais vraiment essayer de rester objectif en le classant. Mais Colby Covington, pour moi, c'est pas un combattant ennuyeux. Les gars, faut pas que l'on regarde tout simplement ce qui s'est passé avec Leon Edwards pour dire que Colby Covington c'est un combattant ennuyeux. Parce que déjà, ok, on va pas se mentir. La raison majeure pour laquelle je dis ça, c'est tout d'abord à cause de tout ce qu'il fait en dehors de l'octogone. Ça fait que Colby Covington, on va vraiment être hypé de le voir en conférence de presse, on va littéralement être hypé de le voir. Mais le problème souvent, c'est que lorsqu'il va entrer dans la cage, Colby Covington ne va pas faire une masterclass, Colby Covington ne va pas terminer ses adversaires ni rien. Même s'il a terminé, à mes souvenirs, Tyron Woodley. Mais il va pas vraiment faire de masterclass incroyable ni rien. Mais le truc, c'est que Colby Covington, moi j'aime juste bien son. Genre, c'est pas que j'aime bien son style de combat, parce que là tu vas me dire que Aljamain Sterling fait la même chose. Parce que Colby Covington, ce qu'il fait lorsqu'il se bat, c'est juste que il vient. Lorsqu'il ne se bat pas contre un lutteur également, parce que lorsqu'il se bat contre un lutteur, on va en parler juste après, mais lorsqu'il se bat contre un combattant normal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir genre, essayer de t'amener au sol, te maintenir au sol, genre, te mettre tout son poids, vraiment te mettre de la pression. Et bien, malheureusement également, genre, lorsque il va essayer de prendre ton dos et te mettre de la pression ni rien, il va pas vraiment essayer de te terminer ni rien, mais il va vraiment essayer plus de te fatiguer, tu vois. Et ça, c'est un problème que j'ai avec Colby, tu vois. Mais la raison pour laquelle je te dis que comment dire, que Colby Covington, c'est pas un combattant ennuyeux en soi. C'est juste que ce qu'il fait, quoi qu'on puisse dire, mais il le fait juste bien, tu vois. Parce que par exemple, quand tu regardes quand Colby Covington, il se battait contre Kamaru Usman, là c'était bien plus intéressant. Et la raison pour laquelle je dis que c'était bien plus intéressant, c'est ce dont je te parlais quand Colby se bat contre des lutteurs, tu vois. Colby, quand il se bat contre des lutteurs, il pose toute sa lutte de côté et il sort juste ses points et là il y va. Ils y vont, ils y vont. Et c'est pour ça que le combat entre Colby et et Kamaru Usman, le premier, c'était vraiment un combat que j'ai vraiment apprécié et que je regarde très souvent. C'est pas un combattant ennuyeux, si c'est le genre de combattant que lorsque je suis assis sur mon canapé, je suis au téléphone ou n'importe quoi, tu vois, parce que votre gars, il doit bien cook, tu vois. Lorsque je suis au téléphone ou n'importe quoi, à chaque fois, ça c'est un combat que je mets très souvent à la télé lorsque je suis au téléphone ou que je suis juste en train de monter la vidéo ou n'importe quoi, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de regarder. Bon, c'est pas super intéressant de regarder un combat de Colby Covington, par contre, je vais pas vraiment trop vous mentir, mais il y a pire, tu vois, il y a pire. Israel Adesanya. Encore un autre combattant, genre, dont je suis plutôt fan. Israel Adesanya. Je suis tellement mitigé en ce moment. Et la raison pour laquelle je suis mitigé, je suis mitigé entre un C ou un D. Adesanya, ok, on le met en C, parce que les gars, on va pas se mentir. Adesanya, il n'est pas ennuyeux, tu vois. Il n'est pas ennuyeux du tout. Il n'est pas super divertissant à regarder à certains moments, tu vois. Donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que
On va d'abord parler de, genre, du positif, tu vois. Lorsque tu regardes un combat de Adesanya et que Adesanya n'a pas la ceinture, bro, là, tu peux t'attendre à avoir une de ces masterclass. Là, tu veux vraiment, là, tu en auras pour ton argent, tu vois. Mais, genre, là, je peux te donner par exemple l'exemple de Adesanya contre Pereira, ou bien également, genre, je sais pas moi, de Adesanya lorsqu'il se battait contre Paulo Costa. Genre, là, tu peux, ou Whittaker également, là, tu vas en avoir pour ton argent, tu vois. Mais lorsque Adesanya, il va finir par toucher cette satanée ceinture, ah bah là, ce sera terminé. Genre là, tu vas avoir vraiment des combats éclatés au sol, un petit peu comme Adesanya contre Cannonier, ou bien tu peux voir un autre combat comme Adesanya contre Whittaker 2, qu'il y a même des gens qui disent que Adesanya s'est fait battre par Whittaker et tout ça. Donc littéralement, c'est la raison pour laquelle Adesanya, je suis un peu mitigé avec lui, parce que ça dépend vraiment du moment où du moment où il se bat, genre, est-ce qu'il a la ceinture, est-ce qu'il n'a pas la ceinture, parce que s'il n'a pas la ceinture, il va vraiment tout donner pour l'obtenir, mais à partir du moment où il l'a, il va plus essayer de te battre à la décision, tu vois, il va essayer il va pas prendre trop de risques pour te terminer, il va plus être là et essayer de te battre au point, genre, tu vois. Donc c'est ça le truc avec Adesanya, tu vois. Mais là, dans un mois, il va se battre contre Dricus du Plessis, bro. Je te dis, ne rate ce combat sous aucun prétexte. Parce que ce combat-là, il va être historique. Il va être historique. Genre, je suis tellement hypé par cela. J'espère vraiment qu'Adesanya va gagner. Adesanya, please gagne. Mais bon, bref. Khabib. Khabib Nurmagomedov. Là, je sais que là c'est dangereux, tu vois. Là c'est dangereux parce que il y a plein de gens qui sont fans de Khabib. Et là ils sont en mode, parce que tu vas le classer. Tu vas le mettre où? Khabib en vrai c'est un C. Pardon, non c'est pas un C, c'est un D. Khabib il est pas en UE. Ouais les gars, aujourd'hui je suis avec vous. Yes. Aujourd'hui je critique pas Khabib. Aujourd'hui je suis avec vous. Non, non, aujourd'hui je vais pas critiquer Khabib. Parce que Khabib, la raison pour laquelle les gens le critiquent c'est parce qu'il lutte. Mais les gars, c'est pas du kickboxing, c'est du MMA, Mixed Martial Arts. Tu dois être bon dans tous les domaines. Et Khabib, c'est juste un prodige de la lutte, tu vois. Genre Khabib, le truc, ce qui différencie Khabib à d'autres combattants qui sont comme des Aljamain Sterling ou des Colby Covington, c'est tout simplement parce que Khabib, lui, comment dire, il va t'amener au sol, t'y maintenir, te mettre une pression de ouf, mais il va te terminer au sol, tu vois. Parce que soit il va te terminer par ground and pound, soit il va juste te soumettre, tu vois. Donc Khabib, il t'emmène pas au sol juste pour t'amener au sol. Khabib, il t'emmène au sol pour t'y détruire, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à Khabib. Donc non, Khabib, c'est pas un combattant super ennuyeux. Je vais pas vraiment dire que c'est le combattant le plus divertissant non plus. Parce que quand je suis posé sur mon canapé et que je regarde des combats, genre rapidement, genre pas que je suis totalement focus sur le combat, mais genre que je mets juste un combat comme ça. C'est jamais un combat de Khabib que je vais mettre non plus, parce que genre Khabib, genre, ça va juste être beaucoup de sol, tu vois. Mais après, j'ai plus l'impression que ça dépend de la sensibilité de la personne. Je suis pas le plus gros fan de tous les temps de lutte, mais voilà. Mais donc Khabib, il n'est pas ennuyeux, par contre, on ne peut pas dire ça. Ian Gary, par contre, toi, tu es un combattant du rang B. Parce que Ian Gary, maintenant, franchement, après sa prestation contre MVP, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que c'est vraiment un combattant de trucs. Genre, on peut vraiment être d'accord sur le fait que Ian Gary, c'est un combattant de décision. C'est un combattant ennuyeux. Parce que il s'est battu contre Neil Magny, il l'a détruit, mais il ne l'a pas terminé, tu vois. Alors que dans ce combat-là, genre, tout portait à croire qu'il allait le terminer, tu vois. Genre là, Neil Magny, genre, littéralement, pour Ian Gary, la finition, elle était juste à portée de main. Genre, s'il avait montré à certains moments un tout petit peu plus d'agressivité, il aurait terminé Neil Magny. On a dit ok, on a dit c'est pas grave, il est nouveau et tout. Il se bat contre Jeff Neal. Jeff Neal lui fait une masterclass. Je pense que ça m'étonne que Ian Gary ait gagné ce combat. On dit ok, c'est pas grave, il a encore gagné par décision. Il vient, il se bat contre MVP. Tout en sachant que dans les combats précédents dont je t'ai parlé, bah là il est en train de striker de ouf, tu vois. Après à la conférence de presse et tout, il est en mode ouais MVP c'est un bon striker et tout, mais je vais le démonter, je vais striker avec lui et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Genre dès que le combat commence, il part, il essaie de faire des câlins à MVP, il l'attrape et tout. Jusqu'à la fin du combat. Non, moi là j'ai compris. Genre Ian Gary c'est vraiment un combattant ennuyeux, genre vraiment. Là je suis gentil avec lui, je les mets en B. Toi tu aurais dû partir en A, ma boy. T'aurais dû partir en A. Mais bon, Ian Gary, catégorie B. Magomed Ankalaev, brother. En fait, là, je vais casser une misconception. Je sais pas comment dire ça en français. Excusez-moi, les gars, excusez-moi. En tout cas, je vais casser une croyance, exactement. Je vais casser une fausse croyance. C'est la croyance selon laquelle, dès que t'es daguestanais et dès que t'as une grosse barbe, tu vois, t'es ennuyeux.
Magomed Ankalaev, c'est la personne qui montre le contraire de ça, tu vois. Donc, catégorie D directement. Parce que Ankalaev, la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui pensent que qu'il est ennuyeux et que donc il ne devrait pas se battre contre Pereira et tout. C'est tout simplement parce que c'est un Dagestanais. Il n'y a vraiment pas vraiment plus d'explications que ça. Parce que Ankalaev, genre, si vous aviez simplement regardé ses combats, bah vous allez simplement directement remarquer que en fait, il strike beaucoup. Genre, il strike vraiment beaucoup. La Shura essaie de me rappeler du nom du gars contre qui il a fait un combat et puis un rematch. En tout cas, c'était un truc en mode Kubela. Genre, je suis désolé. Je suis en train de gâter son nom parce que j'ai oublié exactement c'était quoi son nom. C'est un truc en mode Kukubela. Je parle pas de Kukurela, mais genre un truc du genre, tu vois. Kubela, un truc Cabello, Camila Cabello. Peut-être c'était Camila Cabello. Mais en tout cas, il se battait contre ce combattant. Et genre, depuis le début de sa carrière, il fait quasiment que du striking, tu vois. Genre, il strike de ouf. Et c'est pour ça que je me dis qu'un combat entre lui et Pereira, ce serait plutôt divertissant, même si, selon moi, genre, Pereira l'éteint, tu vois. Mais, c'est pas... Et après, c'est pas parce qu'il va au sol également, genre, qu'il est truc, genre, qu'il est ennuyeux. Parce que lui, quand il part au sol également, c'est un petit peu comme Habib. Quand il part au sol, c'est pour terminer l'adversaire. Genre, il va pas t'amener au sol juste pour t'y maintenir. Donc, non, Ankalaev, il est pas ennuyeux du tout. Sean Strickland, je vais un petit peu vous étonner, mais Sean Strickland, pour moi, c'est un combattant du rang B, pas A. Je vais pas être méchant à ce point, mais B quand même. Parce que Sean Strickland, les gars, j'ai l'impression que vous, là, vous le surcotez. Genre, pas en termes de genre de son classement dans la catégorie des middleweight ni rien, mais tout simplement en termes de divertissement qu'il apporte. Parce que Sean Strickland, il est super intéressant et super divertissant en dehors de l'octogone, genre de quand il parle et tout. Mais Sean Strickland à l'intérieur de l'octogone, les gars, je suis désolé, mais vous allez pas me dire que vous kiffez regarder un combat de Sean Strickland. Un combat de Sean Strickland, c'est quoi? C'est juste Sean Strickland qui fait comme ça. Tac, tac, après il lève la jambe. Pendant 5 rounds. Genre, les gars, je suis désolé, mais non. Non, non, non. Genre, traitez-moi de casual, dites ce que vous voulez sur moi, traitez-moi de MMX. Mais non, genre, un combat de Sean Strickland, c'est pas intéressant. Je me suis quasiment endormi quand il se battait contre Costa la dernière fois. Sean Strickland contre Dricus Duplessis, ça c'était un des rares combats où j'étais totalement en train de supporter Sean Strickland pendant tout ce combat. Et je me suis ennuyé, ma gueule. Genre, je me suis tellement ennuyé. Et non, Sean Strickland, c'est vraiment pas un combattant intéressant, genre divertissant à voir. Bien évidemment, en dehors de l'octogone, il est super divertissant à voir. Mais à l'intérieur de l'octogone, bon, Sean Strickland, je sais pas c'est qui l'intéresse, tu vois. Leon Edwards rang A. Les gars, je suis désolé. Leon Edwards, il est super ennuyeux à voir. Je suis en train de me demander s'il est plus ennuyeux que... Bon, de toute façon, tout ça, on va classer ça après, tu vois. Mais ouais, Leon Edwards, les gars, on va pas se mentir, il est vraiment ennuyeux à voir. Bon, ok, les gars, je peux pas dire que Edwards est plus ennuyeux que Strickland. Je peux pas dire que Edwards est plus ennuyeux que Strickland, honnêtement. Honnêtement. Mais après, le truc, c'est que par rapport au statut, ouais, mais Strickland aussi, il avait un grand statut. Non, les gars, je suis désolé, les fans de Strickland, je suis vraiment désolé. Mais Strickland, il va plus haut, tu vois. Strickland, il va plus haut. Genre, Strickland aussi, genre, il est dans le rang A. Parce que si Leon, il est dans le rang A, directement, Strickland, il est dans le rang A, tu vois. Parce que voir un combat de Leon Edwards, certes c'est ennuyeux, mais au moins, il montre toute sa palette technique, tu vois. Genre, il va striker avec toi, il va t'amener au sol, il va faire des coups de pied et tout. Mais Strickland, c'est que pendant les 5 dernières secondes du combat, genre, qu'il fait des trucs, tu vois. Donc non. Ok, donc là on retourne sur Leon Edwards. Pourquoi selon moi Leon Edwards il est surcoté? Genre, il est pas surcoté. Est-ce qu'il est surcoté? Je pourrais faire une vidéo sur ce sujet. Mais en tout cas, Leon Edwards, la raison pour laquelle je trouve qu'il est pas du tout divertissant et qu'il est super ennuyeux, c'est que déjà, lorsque tu regardes genre, les 9 ans, ouais, exactement, les 9 ans dans lesquels il n'a pas perdu, il a gagné, je pense, une fois par KO, et c'était contre Kamaru Usman, bien évidemment, et le head kick qui est venu pile au bon endroit, pile au bon moment. Je dis pas que c'est un coup totalement de chance, mais il y avait de la chance quand même dedans. Mais littéralement, depuis que ça s'est passé, Leon Edwards, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui ont commencé à penser que c'est un combattant intéressant et tout. Mais selon moi, la preuve flagrante que Leon Edwards c'est vraiment un combattant super ennuyeux, c'est ce qui s'est passé lorsque lui, tu vois, Leon Edwards, il devait affronter Colby Covington. Là, je te remets un petit peu dans le contexte. Colby Covington a insulté le père de Leon Edwards qui était défunt. Colby Covington, il a vraiment fait monter la haine en Leon Edwards pendant tout ce combat. Et Leon Edwards, pendant la construction du combat, je veux dire. Et pendant le combat, qu'est-ce qui s'est passé? Leon Edwards, il est juste resté. Il gardait sa distance. Parfois, il envoyait un low kick. Parfois, un jab. Il s'éloigne. Il garde la distance et tout.
Et il prend aucune initiative, tu vois. Aucune initiative, genre, pour terminer le combat. Genre, quand tu te bats contre Leon Edwards, tu sais vraiment que c'est un combat, genre, qui est censé aller à la décision. Je suis désolé, je dois l'admettre. Mais dans son dernier combat contre Belal Mohamed, je me suis grave endormi. Genre, je me suis grave endormi. Genre, c'est le lendemain que j'ai vraiment dû me réveiller, re-regarder le combat, bien le re-regarder avant de pouvoir faire une review sur le combat, tu vois. Mais je m'étais endormi de ouf, parce que deux combattants comme ça qui se frappent. Ah, bro, chiant. Bon, j'arrive pas à y croire. Genre, ils auraient dû mettre Aspinall en main event parce que là, franchement, c'était grave ennuyeux, tu vois. Mais après, Leon Edwards, c'était ça le truc par rapport à lui. Hein, genre, c'est vraiment un combattant super ennuyeux, on va pas se mentir. Et ouais, je pense que son prochain combat, ça va probablement être contre Ian Gary. Ce qui va encore être un combat ennuyeux, mais bon. Après, en dernier, on a Cyril Gane. Je sais pas trop ce que Cyril Gane fait dans cette liste. Cyril Gane n'est pas ennuyeux. Cyril Gane n'est vraiment pas ennuyeux. En fait, le truc, c'est que Cyril Gane, le problème qu'il y a avec lui, c'est que depuis qu'il a perdu contre John Jones, toutes les critiques négatives qu'on peut avoir sur un combattant de l'UFC, elles sont en train de lui tomber dessus, tu vois, en mode ouais, non, pour un poids lourd, t'es plutôt ennuyeux, toi t'es un combattant qui va à la décision. Non, il va pas souvent à la décision. C'est un truc que j'entends souvent, genre le fait que Cyril Gane est ennuyeux. À quel moment Cyril Gane est ennuyeux? Genre, Cyril Gane, la dernière fois, lorsqu'il s'est battu contre Sergei Spivak, il l'a mis KO. Non, Cyril Gane, c'est vraiment pas un combattant ennuyeux. Peut-être que pour un poids lourd, peut-être un petit peu, c'est peut-être la raison pour laquelle il est dans cette liste, parce que les poids lourds, on s'attend plus à ce qu'ils mettent KO leurs adversaires super vite, et Cyril Gane, c'est plus un combattant axé sur le Muay Thai, genre qui va faire un petit peu durer le combat, genre qui va te battre peut-être parfois à la décision, genre qui va vraiment te faire voir sa palette technique et tout. Mais non, on peut pas vraiment dire que Cyril Gane c'est un combattant ennuyeux, tu vois. Donc maintenant, on va terminer par classer le GOAT, tu vois. Donc qui est le combattant le plus ennuyeux? Who is the GOAT? Genre le GOAT, le most boring. The boringest. Je crée des mots maintenant. The boringest of all time. Donc pour moi, le combattant le plus ennuyeux parmi cette liste, on a quoi? On a du Aljamain Sterling, du Belal Mohamed, du Leon Edwards et du Sean Strickland. Donc là, il faudra que je réfléchisse pendant 2 secondes. Là, je me rappelle un petit peu des combats de Aljamain Sterling, ceux de Belal Mohamed, ceux de Leon Edwards et ceux de Sean Strickland. Si tu m'avais posé la question avant le combat entre Belal Mohamed et Leon Edwards, je t'aurais clairement dit que c'était. Entre les deux en tout cas, je t'aurais clairement dit que c'était Belal Mohamed qui était plus ennuyeux. Mais la performance, ma gueule, que Belal Mohamed a pu sortir contre Leon Edwards la dernière fois, surtout lorsqu'il l'a soulevé, qu'il l'a slamé directement sur sa tête, qu'il a commencé à lui parler de headshot et tout. Avec ça, tu peux pas vraiment dire que Belal c'est un combattant plus ennuyeux comment dire, que Leon Edwards, tu vois. Donc, si on prend tout ça en compte, moi je me dis qu'honnêtement, le combattant le plus ennuyeux de l'UFC à l'heure actuelle, c'est Aljamain Sterling. Je sais pas pourquoi je t'ai autant feinté pour que tu crois que c'est Leon Edwards. Mais c'est pas Leon Edwards, c'est juste Aljamain Sterling. Parce qu'Aljamain Sterling, son style de combat, même s'il a eu 2 finishes sur 2 combattants qui sont plutôt importants, bah je me dis juste que le style de combat que Aljamain Sterling il montre, et sa prestation, sa dernière prestation surtout qu'il a montré à l'UFC 300, je pense pas que ça peut nous faire penser qu'il est pas aussi ennuyeux qu'il l'est, tu vois. Donc vraiment, c'est le classement que j'ai personnellement. Genre, peut-être que tu penses quelque chose d'autre. Et si tu penses quelque chose d'autre, je te conseille vraiment de me le faire savoir dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ton classement par rapport à cela. Également, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille vraiment de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.